Ok, donc la possibilité de présenter un domaine de recherche sur lequel je travaille depuis peut-être plus que 10 ans. Je me suis rendu compte que le sujet qui est très nouveau, à la croisée des disciplines de la missiologie et des sciences bibliques, n'est pas vraiment un sujet qui est connu dans le monde francophone. Et voilà, donc en faisant mes recherches, j'ai compris que le sujet méritait une réflexion approfondie dans le monde francophone, parce que c'est un sujet important pour la missiologie d'abord, et bien évidemment pour les sciences bibliques. Le sujet a été lancé depuis une trentaine d'années. Et Christopher Wright, dans un ouvrage qui a été traduit en français vers 2010-2012, je pense, La mission de Dieu, fil conducteur du récit biblique. Alors là, dans ce livre charnière, il nous a donné quelques perspectives de base pour le développement de tout un champ de recherche qui va changer la manière d'étudier le rapport de la Bible à la mission. Et donc, ce livre qui, par la suite, a orienté toute la recherche dans ce domaine, ces 20 dernières années, est un livre important, mais en même temps, c'est un livre qui n'a pas donné suffisamment de précision, de nuances, et par la suite, dans la recherche, on a fait des nuances, des précisions, et je suis vraiment reconnaissant pour tout le travail qui a été fait dans ce domaine de ce qu'on appelle le domaine de l'herméneutique missiologique ou l'herméneutique missionnelle selon la formulation de Wright et la plupart de la publication en anglais. Je parle en français aussi de lecture missiologique des textes bibliques ou de l'interprétation missiologique de la Bible. Et je dois dire que depuis 15 ans, ma lecture de la parole de Dieu a été vraiment enrichie par cette nouvelle approche. Et voilà, donc j'ai fait un mémoire de master de recherche sur le sujet, et ensuite une thèse. Et là, en faisant ma thèse, et alors pour Rachel, en faisant ma thèse, et avec quelques années après, là, je me suis rendu compte que c'était vraiment une introduction à la matière pour moi. Et depuis la thèse, ma pensée a vraiment évolué, a développé sur le sujet. Que là, je pense que voilà, donc la question de recherche déclenche quelque chose en nous et donc ça nourrit avec le temps. Donc là aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de temps d'introduire ou de présenter l'ensemble de sujets, mais je vais juste me limiter à deux hypothèses de base de cette approche, cette nouvelle approche. Et je vais vous donner une méthodologie par la suite qu'on va développer à partir d'un texte biblique que j'ai choisi, parce que je me suis rendu compte qu'on a besoin de montrer comment le faire concrètement parlant. Comment faire une lecture missiologique des textes bibliques. Voilà, je vais commencer avec ces hypothèses de base, deux hypothèses. On estime que la Bible tout entière est un texte qui raconte l'histoire de Dieu en mission de rédemption avec son peuple dans le monde. Toute une phrase.
Et dans cette perspective, le thème de la mission est essentiel au récit biblique et à son intrigue, de début jusqu'à la fin. Et alors ensuite, ça c'est la deuxième hypothèse, on observe que la Bible est un texte qui vise la formation du lecteur en vue de prendre sa place au cœur de ce que Dieu est en train de faire dans le monde pour sa rédemption. La Bible entière, dans cette perspective, est l'instrument de la mission de Dieu. Donc les deux perspectives que je vais développer à travers la lecture de 1 Thessaloniciens par la suite est important à retenir. Voilà, une des préoccupations des premières années dans ce domaine de recherche, et là je parle des années 2000-2010, autour de là, donc c'est vraiment un nouveau champ de recherche. Une des premières préoccupations de ces premières années était d'ordre méthodologique. On s'est demandé, mais quelle devrait être la méthode d'étude des textes bibliques si on parle de la mission comme le fil conducteur des textes bibliques et les textes bibliques comme instrument de la mission de Dieu. Faut-il abandonner les méthodes jugées fiables et d'autres approches des textes bibliques? Voilà une série de questions qui ont été posées. Et donc, il fallait attendre la production des thèses ces 10 dernières années pour comprendre que la lecture missiologique des textes bibliques ne peut pas se réaliser sans les méthodes reconnues en sciences bibliques. Donc, par exemple, la méthode ou l'approche historico-grammaticale figure tout au cœur de cette lecture missiologique des textes bibliques. On met en œuvre aussi les approches narratives, canoniques et socio-scientifiques, entre autres. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais juste reprendre une typologie qui est bien connue dans les sciences bibliques, qui est inspirée des travaux de Paul Ricoeur, et je n'ai pas besoin d'introduire Paul Ricoeur, le grand philosophe et aussi spécialiste de l'herméneutique en français. Mais il nous rappelle qu'un texte n'a jamais une vie à lui seul, il fait partie d'un monde. Et pour mieux comprendre un texte, il faut prêter attention au monde derrière le texte, au monde du texte et au monde devant le texte. En d'autres termes, on ne peut pas comprendre un texte sans ses contextes divers, notamment celui de l'auteur et de son contexte historique et socio-culturel, et l'auteur écrit toujours son texte avec une intention particulière en tête, et souvent son intention est liée à l'impact qu'il veut avoir sur son lectorat à travers son texte. Voilà, donc je propose de prendre le texte de 1 Thessaloniciens et de porter un regard sur la mission de Dieu, Dieu en mission de rédemption derrière le texte, Dieu en mission de rédemption dans le texte ou selon le texte lui-même, et Dieu en mission de rédemption devant le texte. Commençons rapidement avec cette idée que Dieu est en mission de rédemption derrière le texte de 1 Thessaloniciens. Et il y a une préhistoire à cette communication apostolique qui la situe dans le méta-récit biblique plus large. Alors, il s'agit d'une mission qui se prépare depuis bien longtemps, parce que quand on arrive en Actes chapitre 17, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées déjà dans le livre des Actes, et même il faut remonter dans l'évangile de Luc, parce qu'il y a les 2 volumes. Et là, on se rend compte que la mission de Dieu à Thessalonique
se prépare bien longtemps. Et là, je vais juste remonter en Actes chapitre 15 rapidement pour établir un peu le contexte de cette mission qui se prépare depuis bien longtemps. Donc, suite à cette conférence à Jérusalem, il y avait des débats et Jacques a pris la parole et il a fait la synthèse de la pensée de tout le monde en citant le prophète Amos en Acte 15 et il nous dit cela. Après cela, je reviendrai, dit le Seigneur, pour reconstruire la maison de David qui s'était écroulée. Je relèverai ses ruines et je la redresserai. Alors, tous les autres humains chercheront le Seigneur, oui, tous les peuples que j'ai appelés pour qu'ils m'appartiennent. Voilà ce que déclare le Seigneur qui a réalisé ses projets connus depuis toujours, depuis longtemps, selon le français courant. Alors, on arrive maintenant au chapitre 16 rapidement et on voit comment Dieu il intervient pour fermer la porte devant les apôtres de ne pas aller en Asie, mais de les rediriger par une vision vers la Macédoine. Et donc la Macédoine qui les a conduits par la suite à Thessalonique. Et une fois qu'ils ont arrivé à Thessalonique, on apprend que Paul discuta avec les Juifs, chapitre 17, les versets 2 et 3. Il discuta avec les Juifs des Écritures qu'il leur expliquait. Il montrait que, d'après elles, le Christ Messie devrait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Il leur disait, « Ce Jésus que je vous annonce, c'est lui le Christ Messie. » En d'autres termes, au cœur de la prédication apostolique se trouve le dessein scripturaire de Dieu de sauver l'humanité par le Messie roi. Alors, plusieurs Juifs, suite à la prédication sur plusieurs semaines, se sont convertis. Il y avait aussi un grand nombre de Grecs et des femmes importantes dans la ville. Et cela a provoqué la jalousie chez certains Juifs qui ont incité la population d'agir contre les apôtres et leurs nouveaux convertis. Et là, on voit que cette mission de Dieu, qui est bien préparée depuis longtemps, est aussi une mission qui bouleverse le monde entier. Et dans ce contexte, on découvre des perspectives importantes sur la mission de Dieu, et cela de manière ironique. Parce que d'une part, le message apostolique est perçu comme un acte de haute trahison contre l'Empire. Pour la foule, la bonne nouvelle allait à l'encontre des lois de César. Les apôtres disaient, selon eux, qu'il avait un autre roi, Jésus le Messie. Et l'ironie de Luc est à son comble ici dans ce texte, car c'est exactement ce que vise la mission de Dieu, de bouleverser le monde. Et on se trouve aussi dans un contexte post-colonial, donc je mentionne ce mot très important, post-colonial, pluriculturel et plurireligieux. Et là, dans ce contexte, on peut mieux comprendre un certain nombre d'enjeux dans la mission de Dieu. Alors, dans un contexte post-colonial, où le système romain de patronage était garant de la paix, la sécurité et l'harmonie de tous, toute tentative de remettre en cause ce système attirait des ennuis et des ripostes de la population. Et alors là, on apprend aussi que cette mission de Dieu n'est pas simplement une mission qui bouleverse le monde, bouleverse la vie des personnes, mais c'est aussi une mission en rivalité avec d'autres intentions. Parce qu'il y a d'autres missions en cours dans cette ville, dans un contexte plurireligieux.
On peut penser aux nombreux dieux et à leur culte qui apportait un message de salut à la population très multiculturelle. Et notamment, il y avait le culte de l'empereur qui renforçait les valeurs de Rome. Il n'est pas donc surprenant que quand l'équipe apostolique arrive dans la ville et proclame que Jésus est Kyrios et Soter, Seigneur et Sauveur, les habitants pro-coloniaux comprennent leur message comme la proclamation d'un roi rival de César. Alors, l'arrivée de l'Évangile et le bouleversement qu'il apporte témoignent donc de l'intervention de Dieu de se constituer un peuple qui lui appartient parmi les nations. Et le monde derrière le texte montre que Dieu est à l'œuvre pour réaliser son plan de salut, et cela depuis longtemps. Donc, je n'ai pas le temps d'aller plus en détail, mais voilà, intéressons-nous maintenant à ce que Dieu est en train de faire dans le texte. Donc, la mission de Dieu de rédemption dans le texte. Alors, il y a plusieurs manières dont Dieu est en mission dans la vie des nouveaux convertis à Thessalonique et par leur intermédiaire par la suite. Et on peut, en lisant le texte de 1 Thessaloniciens, on a une narration de la mission de Dieu dans la première partie de l'épître. Le texte est une narration de cette mission parce que les trois premiers chapitres de la lettre sont largement consacrés à un retour en arrière sur l'accueil des Thessaloniciens de la bonne nouvelle de Dieu et de leur persévérance dans leur relation avec Dieu malgré les oppositions. Et on peut qualifier cette procédure rédactionnelle de théologie missionnaire narrative. En termes rhétoriques anciennes, on parle de narratio, dans laquelle l'équipe apostolique raconte leur histoire en commun avec les nouveaux convertis à la lumière de l'intervention de Dieu. Donc il y a une narration de la mission de Dieu qui se passe dans la première partie du texte, qui est très important pour cette lecture missiologique du texte. Et ensuite, on se rend compte que cette mission est théocentrique et trinitaire. Et alors, d'une part, le langage d'élection, d'être aimé par Dieu, d'être appelé par Dieu, est bien présent dans l'épître. Voilà, il insiste là-dessus. Et dès le début de la lettre, on lit que nous savons, frères et sœurs, que vous êtes aimés de Dieu et qu'il vous a choisi. Et donc, ce langage d'appel et d'élection renvoie aussi à l'histoire de Dieu avec les patriarches et leurs descendants dans l'Ancien Testament. Le langage est chargé dans ce sens-là de signification pour la continuité dans l'intention de Dieu de bénir toutes les familles de la terre. C'est dans ce sens que la deuxième lettre rappelle aux Thessaloniciens que Dieu vous a choisi comme prémisse pour le salut, et ce langage de prémisse implique que la récolte de la mission de Dieu ne fait que commencer parmi les peuples de toute la région. Donc, on est dans cette perspective d'un langage souvent qu'on lit de manière ecclésiologique, mais la dimension de la mission de Dieu est bien présente dans ce langage d'élection. Il y a un autre aspect de l'élection qui est en vue dans la lettre, celui de représenter Dieu dans le monde. Et un commentateur, juste récemment, qui a écrit un texte sur un commentaire sur 1 Thessaloniciens, Andy Johnson, il nous rappelle que le but de l'élection n'est pas simplement de permettre à l'Esprit de désigner un peuple pour le salut. Point, barre. C'est plutôt pour que les élus
qui sont transformés par l'Esprit puissent représenter Dieu auprès des autres en reflétant la justice et la sainteté de Dieu. Moi, je trouve que c'est une perspective très intéressante. Et donc, là, il y a cette mission de Dieu qui se manifeste aussi dans la mission de Christ, la missio Christi, qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité d'entre les morts et qui revient dans sa gloire pour nous délivrer de la colère de Dieu. Et donc ces trois piliers de la souffrance, de la résurrection et de la parousie du Seigneur Jésus forment la trame narrative pour la réalisation du dessein rédempteur de Dieu en faveur des Thessaloniciens. Alors, je vais juste sauter. Ok, donc il y a une certaine concentration aussi dans le texte sur la mission du Saint-Esprit. L'Esprit qui intervient en parole, qui inspire les paroles apostoliques, mais il intervient aussi par des œuvres, donc des œuvres de puissance. Donc, parole, acte, il est à l'œuvre dans la mission apostolique à plusieurs niveaux, dans la conversion, mais aussi dans la sanctification qu'on voit par la suite. Donc, la mission de Dieu est une mission qui est théocentrique et trinitaire. Mais la mission de Dieu est aussi une mission apostolique ou qui passe par les apôtres dans la communication et la manifestation concrétisée de l'Évangile. Et donc, c'est pour cette raison que les apôtres peuvent parler de notre Évangile et en même temps de l'Évangile de Dieu et de l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, la mission apostolique se concrétise dans le texte par des visites, des envois à des personnes comme Timothée pour prendre des nouvelles du succès de la mission. La mission aussi, la lettre aussi s'inscrit dans la continuité de la mission apostolique. En fait, c'est tout au cœur de cette mission que cette lettre a du sens. Le sens de la lettre se trouve ici dans le cadre de la mission apostolique. Et c'est d'ailleurs le cas de toutes les autres lettres pauliniennes. Et j'étais impressionné juste dernièrement en lisant un texte sur Paul en tant que missionnaire. Donc, on a bien mis en avant le fait que Paul était théologien, Paul était pasteur, mais on n'a pas trop parlé de Paul en tant que missionnaire. Et donc, dans ce texte, les biblistes, ils ont parlé de consensus parmi les biblistes maintenant pour dire qu'on ne peut pas comprendre Paul sans comprendre sa mission. Et donc, ces lettres nous renvoient à la mission apostolique. Alors, l'équipe apostolique aussi montre son engagement dans la mission auprès des Thessaloniciens par leur prière, une prière constante. Et là, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est dans leur prière, il y a un lien direct avec leur mission auprès des Thessaloniciens. L'accueil, là, ils prient pour l'accueil ou la réussite dans l'accueil de la parole, la persévérance dans leur fidélité à Dieu, le désir de les revoir afin de poursuivre leur mission et consolider l'Église naissante. Enfin, le modèle apostolique à imiter mérite une attention particulière. La lettre insiste sur ce modèle apostolique à suivre dès le départ par plusieurs terminologies qui est mis en forme de narrative par la suite. Et encore, cette histoire de modèle apostolique revient dans la deuxième épître.
Alors, l'imitation du modèle apostolique est liée, bien évidemment, à l'imitation du Seigneur Jésus. Vous savez, au chapitre 1, le verset 5 à 7, vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous en votre faveur. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, malgré la détresse qui était la vôtre. Vous avez reçu la parole de Dieu avec joie qui vient de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Mais on peut noter que ce modèle apostolique et de Jésus et des Thessaloniciens sont des modèles de personnes en mission de rédemption, chacun selon son appel, et leur engagement total dans le dessein rédempteur de Dieu a donné lieu à l'opposition, à la souffrance, de telle sorte que les apôtres, par exemple, sont prêts à donner leur vie entière aux autres par amour sacrificiel. Et on peut parler de modèle cruciforme de la mission, en ce sens-là. On peut aussi noter que le modèle apostolique est aussi une forme de discipulat. Dans le cadre de leur mission, les apôtres sont dans une relation de disciples avec les Thessaloniciens. Et alors, les spécialistes de Paul s'interrogent sur l'absence du langage de discipulat dans la théologie missionnaire de Paul, à la différence de ce qu'on voit dans les évangiles et dans le livre des Actes. Mais ils ont remarqué aussi que le langage d'imitation et de modèle est proche de la notion de discipulat et que le langage d'imitation est mieux adapté, mieux contextualisé pour les milieux gréco-romains. Voilà, le texte montre que Dieu est en mission avec l'équipe apostolique, mais le texte montre aussi que Dieu est en mission avec toute l'Église et en mission envers tous. Et donc ça, c'était surprenant de voir cela. Ok, donc Dieu en mission à travers l'Église, avec l'Église, pour faire avancer la mission dans toute la région. Donc on le lit dès le début du texte, quand les apôtres ont dit, en effet, non seulement la parole du Seigneur s'est propagée de chez vous en Macédoine, en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi s'est répandue en tout lieu. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Le chapitre 1, les versets 8 à 10. Donc, les Thessaloniciens aussi sont invités à prier pour que l'évangile progresse rapidement. On lit par exemple en 2 Thessaloniciens, enfants, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répand rapidement et soit honorée comme cela s'est passé parmi vous. Voilà, donc l'implication dans la mission à plusieurs niveaux, clair, donc c'est clair, mais il y a un aspect qui reçoit très peu d'attention, qui est le lien entre ce que on appelle l'embodiment de l'évangile et le témoignage chrétien. Et la notion d'embodiment, ou de cognition incarnée vient de la psychologie cognitive et sociale, c'est-à-dire un style de vie qui incarne et traduit le message pour aider les outsiders, ceux de dehors, à voir l'évangile à l'œuvre dans le quotidien, à donner envie aux autres à embrasser la bonne nouvelle. Et alors, dans la littérature missiologique, on parle de l'éthique missionnelle ou missionnaire. Donc, c'est un champ de recherche qui se développe actuellement. Et donc, cette question est liée à un problème majeur de manque d'appel explicite à la mission et à l'évangélisation dans les épîtres de Paul.
et plusieurs ont signalé. Et cette absence conduit certains spécialistes à dire que la responsabilité missionnaire était principalement confiée aux apôtres et que les églises jouaient un rôle secondaire, mineur, vraiment marginal. Voilà, donc cependant, il y a d'autres spécialistes qui ont remarqué, et plus récemment, que l'accent mis sur l'éthique centrée sur l'évangile est une forme de témoignage, est une forme importante de témoignage. Et selon Michael Goldman, qui a beaucoup écrit sur la question de l'herméneutique missiologique, les apôtres ont misé sur la mise en scène de l'évangile dans la vie quotidienne des croyants. Ils ont invité les chrétiens à devenir eux-mêmes l'évangile, selon le titre de son livre, Becoming the Gospel, et ainsi à prendre leur place au cœur de la mission de Dieu. Leslie Newbigin avait dit la même chose quand il parle de l'Église en tant que herméneutique de l'Évangile. Et alors, il y a un texte dans le chapitre 4, les versets 11 à 12, qui est intéressant en ce sens-là de l'incarnation ou de donner corps à l'Évangile, quand l'apôtre dit « Ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires et de gagner votre propre vie, de vos propres mains. Nous vous l'avons déjà recommandé. Votre conduite suscitera ainsi le respect des personnes qui n'appartiennent pas au Christ. » Et derrière cette expression est l'idée de tous exo, donc ceux de dehors, les outsiders. Donc ce verset est intéressant parce qu'il arrive dans un contexte où il est question de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, avec l'aide de l'Esprit, tout en se distinguant des personnes qui ne connaissent pas encore notre Dieu. Et l'intérêt, le but de vivre d'une manière honorable et digne du Seigneur est de susciter l'intérêt de ceux de dehors. Et donc dans l'épître aux Colossiens, Paul, il parle d'une conduite, de se conduire, de se comporter avec sagesse envers ceux de dehors. Donc, il y a aussi dans ce texte la mention du fait que les Thessaloniciens ne sont plus dans les ténèbres. Dans le chapitre 5, le verset 5, ils ne sont plus dans les ténèbres, mais ils sont des fils. Ils sont fils de la lumière et du jour. Ainsi, ils doivent se comporter en conséquence avec leur nouvelle identité en Christ, en attendant le retour du Seigneur. Et en tant qu'enfants de la lumière et du jour, ils doivent briller dans les ténèbres et les faire reculer. Car comme les Israël de l'ancienne alliance, ils sont la lumière des nations. Bref, la lecture missiologique de la lettre montre que le dessein rédempteur de Dieu dans le texte se concrétise par la mission du Père, la mission de son Fils, la mission de son Esprit, des apôtres et enfin par la mission de son peuple à Thessalonique. Mais qu'est-ce qu'on peut dire maintenant en parlant de la mission devant le texte ? Dieu est en mission rédempteur devant le texte. Alors, je vais juste rapidement, pour terminer, m'intéresser à deux remarques. Que le texte lui-même de 1 Thessaloniciens est une parole en mission auprès des lecteurs. Je reprends une expression de Kevin Van Hooser, des paroles en mission auprès des lecteurs. Et donc, la lettre lui-même est un véhicule de la mission de Dieu à Thessalonique. Voilà. Et de point de vue de la narratologie et des théories de communication, un texte est un acte de communication, un speech act,
qui cherche à mettre en mouvement les lecteurs et les auditeurs, et la mission de Dieu devant le texte est à comprendre de la manière suivante. Le texte lui-même crée un monde de sens dans lequel le lecteur est invité à entrer et à vivre. Et pour Vanhoozer, c'est exactement ce que fait les textes bibliques, puisqu'il est un acte de communication de la part de Dieu, c'est-à-dire les Écritures ont une fonction auprès du lecteur pour l'aider à mieux s'aligner avec la manière dont Dieu est en mission salvifique dans le monde. Ce sont des paroles en mission. Et pour finir, le texte forme les premiers lecteurs et nous, à leur suite, à persévérer dans les desseins rédempteurs de Dieu. Mais comment est-ce que le texte forme le lecteur? Voilà, donc je vais juste mentionner 3 petites choses. Le texte insiste sur le caractère foncièrement théocentrique de la mission et de cette manière forme le lecteur pour qu'il fasse confiance à Dieu et à sa parole et qu'il intègre l'élan missionnaire de Dieu au cœur de sa théologie et de sa pratique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le texte insiste sur la pertinence du modèle christologique et apostolique dans leur mission respective. Il appelle les Thessaloniciens et nous aussi à imiter ce modèle, et en ce sens, la lettre a une fonction de continuer à faire des Thessaloniciens et de nous des disciples en montrant un modèle qui est essentiellement cruciforme et missionnaire. Et troisièmement, la lettre nous forme en nous montrant qu'une position de faiblesse et de marginalisation du peuple de Dieu est à relativiser dans l'avancement du dessein rédempteur de Dieu, malgré la faiblesse et la marginalisation, l'œuvre de Dieu ne peut pas être arrêtée. Bref, selon les paroles de Abraham Malherbe, un des spécialistes de 1 Thessaloniciens, la lettre elle-même est un modèle à suivre pour les lecteurs. Voilà, je vais m'arrêter là pour pouvoir discuter par la suite. Et merci beaucoup pour votre écoute.